Bonjour et bienvenue à tous, bienvenue sur Rachel et ses drôles de maths. Alors aujourd'hui, j'ai été ambitieuse, je me suis dit qu'on allait revoir trois chapitres de l'année dernière, mais importants, que j'ai regroupés sous le nom de calcul numérique. Mais on va revoir aujourd'hui les fractions, les puissances et l'écriture scientifique d'un nombre. J'ai été ambitieuse, ça va dépendre de vous évidemment. Donc on va voir quel est votre niveau là-dessus. L'idéal, ça serait de faire, je dirais, une vingtaine de minutes par groupement, une vingtaine de minutes de fractions, une vingtaine de minutes de puissance et on finirait à la fin sur un peu d'écriture scientifique. On va voir comment vous vous sentez, si vous êtes en forme. Ok? Alors on va commencer avec les fractions et on va déjà voir si vous savez simplifier. Alors attention, interdiction à la calculatrice pour le moment. Quand je vous dirai d'utiliser la calculatrice, vous le ferez. Pour les fractions, j'aimerais qu'on n'utilise pas la calculatrice, qu'on essaie de s'entraîner sans. Pourquoi? Parce que je vois trop d'élèves au lycée, en seconde, en première et en terminale qui ne savent pas simplifier une fraction sans utiliser leur calculatrice. Ça va pas, d'accord? Donc du coup, je veux que vous appreniez à le faire sans la calculatrice. Alors prenons par exemple, je prends la première et après vous faites les suivantes. Si je prends l'exercice 1 directement, exercice 1, et que je vous demande de simplifier la première fraction, 25 sur 15. Il faut vraiment voir ça comme un jeu. Dans quelle table sont 25 et 15? Ils sont dans une même table. Dans quelle table ils sont? Dans la table de 5, me dit Emrys, tout à fait. Donc, 25, c'est quoi? C'est 5 fois 5. Alors que 15, c'est 5 fois 3. Donc, on simplifie le 5 avec le 5. Et qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste 5 tiers et on n'a pas besoin de la Casio pour ça. Alors qu'est-ce qu'on n'oublie pas comme d'habitude? Vous connaissez ma petite phrase, tous ceux qui sont habitués. Quelle est la phrase que je dis à chaque fois, mon petit slogan? Merci Emrys, on est fiers, donc on encadre. Pensez à encadrer vos résultats. Allez, vous en avez deux autres à me faire. Je vous laisse 30 secondes chacune, ça nous fait 1 minute pour chercher la B et la C. À tout de suite. Allez, on y va. Alors, la deuxième. La deuxième, c'est moins 18 divisé par 60. Alors, dans quelle table ils sont tous les deux? Le 18 et le 60. Dans la table de quoi? Dans la table de 6. Pourquoi? Parce que 18, c'est 6 fois 3. Et 60, c'est 6 fois 10. On peut donc simplifier par 6 en haut et en bas. Ça nous donne donc moins 3 sur 10. Alors j'ai une question, le moins, je l'ai mis en plein milieu, parce qu'il était en plein milieu. Mais j'aurais pu le mettre ailleurs ou pas? Est-ce que j'aurais pu le mettre ailleurs? Hélène me dit non et Anna me dit oui. Alors regardez, ça c'est important. Quand vous avez un moins, exactement Emrys, quand vous avez un moins devant une barre de fraction, moins A sur B, le moins, vous pouvez aussi le mettre là-haut, ça fait aussi moins A sur B. Et le moins, on peut aussi le mettre en bas, ça fait A sur moins B. La seule chose que vous n'avez pas le droit de faire, c'est de le mettre en haut et en bas. Moins A sur moins B. Là, c'est la catastrophe. Mais vous pouvez le mettre au milieu, en haut ou en bas, vous choisissez. Alors moi, j'ai tendance à le mettre au milieu, mais pas d'obligation. Et on est fiers. Donc on encadre. Allez, on passe à la dernière, la C. 36 sur moins 28. Alors 36 et 28 sont à la table de quoi? Dans la table de 4, me dit Emrys, me dit Ilem et Ahmed aussi. Très bien. Pourquoi? Parce que 36, c'est 4 fois 9. Et 28, c'est 4 fois 7. Et le moins qui est en bas, on peut le laisser en bas. On peut aussi le mettre au milieu ou en haut. On barre les 4 en haut et en bas. Et on obtient moins 9 septièmes. Facile, J'ai commencé gentiment, là. Est-ce qu'il y en a pour qui c'est compliqué? Est-ce qu'il y en a qui ont un peu de mal avec ça? La simplification de fractions. Pensez toujours que c'est un jeu dans lequel vous essayez de trouver le haut et le bas dans la même table de multiplication.
D'accord? Ça va pour le moment, alors on continue. Alors, exercice 2, on augmente un peu la difficulté. Cette fois-ci, on va travailler sur les sommes et les différences de fractions. J'en fais un avec vous pour voir. Non, vous savez quoi? Je vais vous laisser un petit peu chercher. D'accord? Je vous dis juste une chose. Pensez à mettre au même dénominateur. D'accord? Vous ne pouvez pas additionner ou soustraire deux fractions si elles n'ont pas le même dénominateur. Donc, priorité, mettre au même dénominateur. Exercice 2, je vous laisse, il y en a 4. Allez, je vous laisse 2 minutes, 30 secondes pour chacune. Tout le monde y va. Interdiction à la calculatrice, encore une fois. Allez, on y va. Alors, la première, on a de la chance, on commence gentiment. On est déjà au même dénominateur. 4 et 4. Quand vous êtes déjà au même dénominateur, c'est hyper facile. On met tout avec une grande barre comme ça pour le 4. Là-haut, vous faites 3 moins 7. 3 moins 7. Mais 3 moins 7, ça fait quoi? Ça fait moins 4 sur 4. Alors le moins, comme je vous disais tout à l'heure, soit vous le mettez là-haut, soit vous le mettez, je vous remontre, soit vous le mettez là-haut, soit vous le mettez au milieu. C'est vous qui choisissez. Ça fait quoi 4 sur 4, Léna? 4 sur 4, ça fait 1. 5 sur 5, ça fait 1. 10 sur 10, ça fait 1. Donc, moins 4 sur 4, ça fait moins 1 et on est fiers. Donc, on encadre. On passe à la deuxième, on augmente un peu le niveau là. Pourquoi? Parce que ce n'est pas le même dénominateur. D'un côté, on a du 15 et de l'autre côté, on a du 5. Qu'est-ce que je fais? On va multiplier pour avoir le même dénominateur. Donc là, pour avoir 15, il faut que je multiplie par 3 en haut et en bas. Ça nous fait donc 7 moins 2 fois 3, 6, le tout sur 15. Ça y est, le dénominateur est le même. Alors 7 moins 6, ça me donne 1. Sur 15, ça nous donne un 15e. Et on est fiers, donc on encadre. On continue. Ici, oula, ça devient plus compliqué là. On a 6 et on a 4. Je ne peux pas multiplier ni l'un ni l'autre pour avoir le second, comme j'ai fait là tout à l'heure. Donc là, il va falloir multiplier pour avoir quoi? Alors, Emrys me dit 6 fois 4. Tu peux faire ça, il y a un petit peu plus simple, Emrys. Si on mettait tout sur 12, 12, pourquoi? Parce que là, si je multiplie par 2, je vais vous le faire sur le côté pour que ce soit plus joli. Regardez. Le premier, moins 13 sur 6, je vais multiplier par 2 en haut et en bas, fois 2 et fois 2. Le deuxième, moins, on a le 4 et on a le 9, et on va faire fois 3 et fois 3. Vous avez vu l'astuce? Alors bien sûr que j'aurais pu faire comme Emrys m'a dit 6 fois 4, mais ça m'aurait fait 24, c'est-à-dire un gros dénominateur. Là, il y avait peut-être plus simple, c'était de faire ça. Et là, du coup, on se retrouve avec tout le monde sur 12. Alors, on y va tranquillement. On met une grande barre avec 12. 6 fois 2 et 4 fois 3, ça fait 12. Alors, 13 fois 2, ça nous fait 26. Avec le moins devant, on ne l'oublie pas, ça fait moins 26. 9 fois 3, ça fait quoi 9 fois 3? 9 fois 3, ça fait quoi ça? Ça fait 27, hein? Moins 27. Bilan, j'en ai eu beaucoup qui m'ont répondu des bêtises là, du coup. Moins 26, moins 27, ça fait quoi cette histoire? Ça fait moins 53 divisé par 12. Et on est fiers. Donc on encadre. Bravo Héron. Ok. Alors Hélène me dit moins et moins ça fait pas plus. Si tu multiplies moins et moins ça fait plus. Mais là c'est pas de la multiplication Hélène. Si je te dis par exemple moins 2, moins 3. Moins 2, moins 3, ça fait moins 5. T'es d'accord avec moi ou pas? Le moins de moins 26 sur 12. Le moins de moins 26 sur 12, t'as pensé que c'était un égal. Ouais, je vois ce que t'as fait comme faute. Classique. Oula! Oula là là là, quelle horreur! Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Alors déjà, moi, ce que je vous propose,
Je sais pas ce que vous en pensez. C'est déjà de regrouper ceux qui ont le même dénominateur. Il y a qui? Il y a lui et lui. Vous voyez ou pas? Lui et lui, on peut les mettre ensemble déjà. Lui et lui. Ça fait quoi 7 sur 9 moins 1 sur 9? 7 sur 9 moins 1 sur 9. Ça fait 6 sur 9. Donc déjà, les deux de l'extrémité me donnent 6 sur 9. 6 sur 9. Déjà. Ensuite, les deux là sont sur 7. Moins 1 sur 7 plus 8 sur 7. Moins 1 plus 8, ça fait quoi cette histoire? Moins 1 sur 7 plus 8 sur 7. Ça me fait 7 sur 7. Et on a dit tout à l'heure que 7 sur 7, ça faisait 1. Donc, plus 1. Et le petit, là, faut pas l'oublier, plus 1 tiers. Ok. On a déjà bien avancé. On l'a rendu plus joli. Là, je vois une petite question. Iman me dit, on a le droit de déplacer les nombres quand c'est des soustractions ou des additions. Oui, Iman. Aucun problème. Tu peux déplacer, tu peux mettre dans le sens que tu veux. La seule chose à laquelle il faut que tu fasses attention, Iman, c'est de bien prendre, par exemple, là, le moins, de ne pas le zapper. Tu vois, il est accroché comme un coquillage qui s'accroche à une falaise. Il est accroché au 1/7. Le moins 1/7, ça va ensemble, c'est tout. Le reste, tu peux déplacer autant que tu veux. Attendez, 6 sur 9, ça fait quoi si je divise par 3 en haut et en bas? Comme on avait fait dans l'exercice 1. 6, je vais effacer en haut. 6 sur 9, regardez bien. Ça fait 2 fois 3 sur 3 fois 3. On va pouvoir simplifier un 3 en haut, un 3 en bas. Et ça va nous faire 2 tiers. Plus 1 tiers. Donc je réécris. La D nous donne donc 2 tiers plus 1 tiers. Ça fait quoi 2 tiers plus 1 tiers? Lui et lui. 2 tiers plus 1 tiers, ça nous fait 3 tiers. Et 3 tiers, on l'a déjà dit, ça fait 1. Plus 1, ça nous donne 2. Elle n'était pas si dure que ça, celle-là, il fallait juste se concentrer. Est-ce qu'il y a des questions sur la numéro 4? Pas de questions? Alors on se dépêche et on passe à l'exercice 3. Alors l'exercice 3, c'est beaucoup plus facile en fait. Parce que c'est des multiplications. Moi j'adore les multiplications de fractions. Il n'y a pas du tout à mettre au même dénominateur, c'est vachement sympa. Juste une chose, comme j'interdis la calculatrice, regardez si vous ne pouvez pas simplifier des choses. Je m'explique. Pour la A, on a 5 sur 4 fois 3 sur 7. Alors, les multiplications de fractions, tout simple, vous multipliez le haut, 5 fois 3, et vous multipliez le bas, 4 fois 7. Mais, bien sûr que vous allez faire les calculs, mais avant ça, regardez s'il n'y a personne qui est dans la même table. Alors là, 5, il est ni dans la table de 4, ni dans la table de 7, et 3 non plus, il n'y a rien à faire là. Mais faites attention, si par exemple à la place du 5, j'avais eu un 14, 14 et 7, j'aurais pu les simplifier, vous voyez ce que je veux dire? Donc on fait attention à ça. 5 fois 3, là, ça fait 15. 4 fois 7, 28. Et on est fiers. Donc on encadre. La première est facile. Mais on fait attention aux simplifications. Ok? Vous me faites... Alors là, on va faire un autre jeu. Je vais vous laisser 3 minutes chrono. 3 minutes. Vous en faites un maximum. B, C, D, E, F, G. Ça se trouve, vous allez réussir à tout faire en 3 minutes. Ça se trouve, seulement 2, c'est pas grave. Vous m'en faites un maximum en 3 minutes. 3, 2, 1, c'est parti. Alors, on y va. Donc la B, qui veut passer avec moi? Eron. Ça va, Eron? Bonjour, Salut, Eron, comment tu vas? ça va et vous? Très bien. Alors, dis-moi ce que tu as fait pour la B. Alors pour la B, j'ai fait 12 fois 3 qui m'a donné 26. Ah non, 36. Ouais, Et sur 4 fois 6, ça fait 24. ouais, Et ensuite, j'ai divisé 36 par 2. oui. Et ça m'a donné 16. Et en dessous... Ah non, parce qu'en fait, moi je me suis trompé.
J'ai fait 12 fois 3, j'ai mis 26. Ok. Alors attends, il y a un truc qui me dérange, Jérôme. Je peux te dire un truc? Avant de Ouais, multiplier, je te donne un ouais. conseil. Essaye déjà de décomposer tes valeurs. Je Ah, t'explique. 12, c'est quoi? c'est 3 fois 4. C'est 3 fois 4. T'as raison. Et 4, c'est quoi? 4, c'est 2 fois 2. Ok. Donc, est-ce que tu es d'accord que 12, c'est 3 fois 2 fois 2? Ouais, Ok. ouais. Fois, il y a le petit 3 là qu'il ne faut pas oublier. Ouais. Sur 4, c'est quoi? 4, c'est 2 fois 2. Et 6? 2 fois 3. Ok. Regarde comment j'ai décomposé. Et maintenant, on va s'amuser. C'est hyper drôle. Tu vas voir, on va barrer tout ce qu'on peut. Regarde, un 3 avec un 3. Un Ouais. 2 avec un 2. Un 2 avec un autre 2. Ah ouais, c'est hyper simple. C'est vachement bien, hein? Et qu'est-ce qui nous Ouais. reste au final? 3 sur 2. 3 demi. Et on est fiers. Et on encadre. Viens, on en fait un autre ensemble pour voir si tu as compris. Je prends Alors, celui-là. 3, j'ai c'est fait quoi? 3 fois. Lui, il est assez simple, donc j'ai fait 3 fois 15. Ouais, mais Et ça viens. fait 45. Viens, on fait pas comme ça. On fait ma technique pour voir si Ok, ça marche ok. aussi bien. Alors, 3 fois 5. Ouais, Ça fait 15, c'est 3 fois 5 5. T'as raison. En bas. J'ai fait 5 fois 3 fois 3. Très bien. Et là, il se passe un truc de fou. Tout se Ouais, en barre. bas. Ouais. Le 5 se barre avec le 5, le 3 avec le 3, le 3 avec Et le le 3. 3 avec le 3. Du coup, Qu'est-ce ça qui fait reste? 0, 1. Ah, 0. 0 ou 1? 0. Non, 1. Ah ouais, c'est ce que j'ai noté 1, mais parce que là, je sais pas. Parce qu'en fait, c'est comme si tu avais obtenu 2 sur 2, ou 3 sur 3, ou 4 sur 4. Ça fait 1. Ah ouais. Ah, D'accord? comme il restait plus de chiffres, je savais pas. Ok. Retiens bien ça. Ok, ça marche. C'est bien, Erwan. Merci. De rien. Est-ce que quelqu'un veut faire les deux suivantes avec moi? Ah, Léna, qui ne me laisse pas toute seule. Allez, on y va, Léna. On t'active le micro. Alors, Léna, je t'écoute pour la D, s'il te plaît. J'ai fait donc j'ai multiplié, donc j'ai inversé 5 septièmes et ça devient 7 cinquièmes. Excellent. Donc, quand on a un divisé, on le change. Et tu as très bien fait de faire ça, Léna. En multiplié et on inverse notre fraction. Donc, le 5 septième devient 7 cinquièmes. Ok, ça nous donne quoi, cette histoire? 3 fois 7. Voilà, en haut, 3 fois 7, je peux rien faire malheureusement. En bas, 4 fois 5. je peux rien faire non plus. Enfin, si, je pourrais dire que 4, c'est 2 fois 2, mais ça va pas beaucoup m'aider parce qu'il n'y a pas de 2 en haut. Donc, c'est nul. D'accord? Donc, du coup, ça fait quoi 3 fois 7? Ça fait 21 Et 4 fois 5? sur 20. Et on est fiers. Et on encadre. Et on encadre. Merci Léna, tu m'en refais une? Oui. Allez, la deuxième. Toujours en multiplication. Ouais. 12 fois C'est quoi 12? 4. C'est quoi 12? C'est 6 fois 2. Ok. Sur 6, multiplié 6, par 4. Oui. 4 tiers? C'est ça? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut simplifier là déjà? Déjà, les deux 6, ils s'en vont. Mhm. Ok. Le 4, je pourrais dire que ça fait 2 fois 2, mais ça sert à rien parce qu'il n'y a pas de 2 en bas. Qu'est-ce Oui. qui nous reste? 2 fois 4 8. sur 8 tiers. Et qu'est-ce qu'on n'oublie pas, Léna? On est fiers et on encadre. On est fiers et on encadre, bravo. La F, je vais la faire comme ça, on gagne un petit peu de temps, on peut faire un peu de puissance. 22 sur 33 moins, on commence à mélanger les deux là, de la soustraction et de la division, divisé par 7 quinzièmes. Alors, qu'est-ce qu'on va faire de ça? Donc, la F, déjà priorité à la multiplication et à la division. Donc ici, il y a une division, on est en priorité là-dessus. Donc ça fait 22 sur 33 moins 35 sur 18 fois 15 sur 7. Ça, c'est la priorité. Maintenant qu'on a fait ça, on va essayer de simplifier un petit peu. Bon, déjà, ça, on ne touche pas pour l'instant. 22 sur 30. Ah, quoi qu'on peut faire quelque chose, non?
C'est quoi 22 sur 33? C'est 2 fois 11 sur 3 fois 11. Donc, on peut barrer les 11. C'est sympathique, ça. Ça va faire exactement, Emrys, ça va faire 2 tiers. Je continue là-bas. Alors, là, regarde bien, Keren. 35, je vais le décomposer en... Parce que je pourrais faire 35 fois 15 en haut et 18 fois 7 en bas. Mais après, bon courage sans calculatrice. Hein. Alors que là, regarde ce que je vais faire, moi. Je vais dire que 37, c'est 7 fois 5. Que 15, c'est 3 fois 5. Que 18, c'est 2 fois 9. Mais 9, c'est quoi 9? C'est 3 fois 3. 9, c'est 3 fois 3. Et le 7, je peux rien faire avec lui. Bon. Et maintenant, on va s'amuser à barrer ce qu'on peut barrer. Le 7 se barre avec le 7. Le 5, il n'y en a pas. Le 3 se barre avec le 3. Et je ne peux pas faire grand-chose d'autre. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Alors, il nous reste quoi dans cette histoire? Il nous reste 2 tiers, moins 5 fois 5, ça fait 25. 2 fois 3, ça fait 6. On n'a pas fini. Il faut les mettre ensemble maintenant. Donc là, on a une soustraction, une différence. On va donc tout mettre au même dénominateur, c'est-à-dire fois 2 fois 2. Il faut avoir du 6 dans les deux. On obtient donc 2 fois 2, ça nous fait 4, moins 25, le tout sur 6, et 4 moins 25, ça me fait moins, c'est quoi 4 moins 25? Moins 21, le tout sur 6. Je pourrais m'arrêter là. Mais 21 et 6 sont tous les deux dans la table de 3. Ça fait 3 fois 7, et ça fait 3 fois 2. Donc, moins 7 demi. Si on divise par 3 en haut et en bas. Et on est fiers. Donc, on encadre. Je crois que j'ai rêvé hein, quand j'ai dit que j'allais faire que 20 minutes de fraction. Je suis déjà à 40 minutes. On passe directement à l'exercice. Non, allez, on fait la G quand même, histoire de finir. J'aime pas laisser un exercice. Donc, on passe à la dernière rapidement. Comme ça, après, on fait un peu de puissance. La G. La G, c'est quoi? C'est, regardez bien, 1 plus 2 tiers en haut et 1 moins 2 tiers en bas. Déjà, en haut, vous mettez tout au même dénominateur, en bas aussi. C'est-à-dire qu'en haut, on va tout mettre sur 3 et en bas, on met tout sur 3. Là, 1, c'est 3 sur 3, pardon. 1, c'est 3 sur 3. Donc, ça me fait 3 sur 3 plus 2 sur 3. 3 sur 3 plus 2 sur 3. Et en bas, 3 sur 3 moins 2 sur 3. Ce qui me donne 5 tiers sur... La barre est très importante, hein. Où est-ce qu'on la met? Sur 1 tiers. Et maintenant qu'on a fait ça, vous allez prendre la fraction du bas et vous la retournez. Tout le monde voit ce que je fais? 5 tiers, vous multipliez par l'inverse. 3 sur 1. Qu'est-ce que ça me donne donc? Regardez, les 3 se barrent et il me reste 5 sur 1, c'est-à-dire 5. Alors, Léna qui me dit comment peut-on calculer mentalement? Bah mentalement, sans calculatrice, tu veux dire? Regarde, on a fait sans calculatrice, nous. Mais tu peux pas le faire sans poser les calculs après. Tu peux pas le faire comme ça en un clin d'œil. Il faut poser les calculs tranquillement. On va passer aux puissances. Alors, je vais vous faire un petit rappel avant d'attaquer l'exercice sur les formules à connaître que vous avez appris l'année dernière. Apprises. Alors, petit rappel sur les puissances.
Alors, qu'est-ce que vous avez à connaître? A à la puissance n fois A à la puissance p. Ça fait quoi ça? Voilà les formules que vous avez à connaître sur les puissances. Donc là, Tifa m'a écrit n plus p, je pense que j'ai compris. En effet, A à la puissance n fois A à la puissance p, ça fait A à la puissance n plus p. A à la puissance n sur A à la puissance p, c'est A à la puissance n moins p. Alors là, je vois Léna qui me dit c'est mieux de dire exposant, ça dépend des profs. Moi, je dis puissance. Il y a des profs qui vont dire A exposant n sur A exposant p. Chacun ses tocs. D'accord? Il y en a qui vont dire A sur B et d'autres qui vont dire A divisé par B. Ok? A à la puissance n, le tout puissance p, ça nous fait A à la puissance n fois p. A à la puissance moins n, ça nous fait 1 sur A à la puissance n. A à la puissance 0, ça fait 1. Et A à la puissance 1, ça fait A. Et avec ça, on va s'entraîner. Donc ça, il faut les maîtriser parfaitement. Parfaitement. Et bien, vous prenez l'exercice 4. Je pense que vous avez besoin, à mon avis, maximum de 10 secondes chacune. Donc, 1 minute chrono pour faire l'exercice 4, le temps que je le recopie au tableau. Donc, on y va pour la première. Ah, Léna. Merci, Léna, de ne pas me laisser tomber. Allons-y. Alors, la première, on utilise laquelle des rouges de gauche? La première. Bah, la première, tout à fait. A puissance n fois A puissance p, ça fait A puissance n plus p. Donc là, ça nous fait 10 puissance. 7. Voilà, 4 plus 3, c'est-à-dire 10 puissance 7. Très bien. Continue. Ah, attendez. Il y a écrit quoi dans l'énoncé? Écrire sous forme d'une puissance de 10, puis, il y a écrit quoi d'autre? Donner l'écriture décimale. C'est quoi l'écriture décimale? C'est avec un chiffre à virgule. Alors, pas forcément virgule, mais en tout cas, c'est la forme étalée. 10 puissance 7, ça fait, regarde, ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. C'est ça, 10 puissance 7. J'aurais pu mettre bien les zéros quand même. Ça veut dire 7 zéros. Donc, ça fait 10 millions. Mhm. Tu comprends? C'est ça l'écriture décimale de ça. On continue. Le B. Là aussi, ça ne change pas. Ça fait 10 puissance quoi? Moins 5 plus 6. C'est quoi moins 5 plus 6? Moins 1. Non. Moins 5 plus 6. Ça fait quoi, Léna? Ça fait 1. 1. Ok. Allez, 1. 10 puissance 1. Mais on a dit que A puissance 1, ça faisait A tout court. Donc 10 puissance 1, ça fait 10. Oui. Ok? Allez, fais-en moi un dernier. 10 puissance 3, le tout puissance 2. C'est laquelle, là? La troisième. C'est la troisième. Ça va nous donner quoi? 10. Les exposants, c'est 3 fois 2. Très bien. 3 fois 2 qui me donne 6. Oui. Et en écriture étalée, ça donne quoi? Combien? J'ai pas entendu, Léna. C'est 1 million. 1 million, exactement. On met 6 zéros. Merci beaucoup, Léna. Quelqu'un pour prendre le relais? Je continue moi. Alors 10 puissance moins 2, le tout puissance moins 1. On utilise la troisième à nouveau. Et ça nous fait donc 10 puissance moins 2 fois moins 1, ça fait 2. Et 10 puissance 2, ça fait 100. 10 puissance 5 sur 10 puissance 2, c'est la deuxième. Ça me fait 10 puissance 5 moins 2, c'est-à-dire 10 puissance 3. Et si on écrit en décimale, ça me fait 3 zéros, c'est-à-dire 1000. Et la petite dernière, 10 puissance moins 3 sur 10 puissance moins 6, attention à celle-là, ça fait 10 puissance moins 3 moins 6, c'est-à-dire
plus 6. Et ça nous fait donc 10 puissance 3 qui à nouveau nous donne 1000. Voilà pour l'exercice 4. Allez, on se dépêche, vous me faites l'exercice 5. 2 minutes chrono pour le chercher. On vous demande juste de simplifier les expressions suivantes. Je vais vous rajouter juste une chose dans mes formules à gauche. Je vous rajoute 2 formules. Si je vous rajoute A fois B, le tout puissance n, ça vous donne A puissance n fois B puissance n. A fois B, le tout puissance n, ça fait A puissance n fois B puissance n. Et une dernière, A sur B, le tout puissance n, on voit bien ou ça fait A puissance n sur B puissance n. Vous pouvez avoir besoin de ces deux-là encore. Allez, on va finir sur l'exercice 5. Alors, c'est moi qui m'y colle. Le premier, 7 puissance 10 fois 7 puissance 3. Ça me fait encore penser à celle-ci. 7 puissance 10 fois 7 puissance 3, ça fait 7 puissance 10 plus 3, c'est-à-dire 7 puissance 13. Là, on ne vous demandait pas d'écrire en décimale, donc on est fier et on encadre. Ah, embêtant là, 11 puissance 6 fois 2 puissance 6, c'est pas celle-là. Mais c'est celle du haut, regardez bien. 11 puissance 6 fois 2 puissance 6, c'est celle-là à l'envers. Pourquoi? Parce que ça fait 11 fois 2, le tout puissance 6. Quand vous avez la même puissance, vous pouvez regrouper. Et 11 fois 2, ça fait 22 puissance 6. La deuxième, il fallait utiliser celle tout en haut. Et on est fier, donc on encadre. La troisième, 9 puissance 7, le tout puissance moins 3, c'est celle-ci. Donc ça fait 9 puissance 7 fois moins 3, c'est-à-dire moins 21. Alors là, à la limite, si vous voulez, vous pouvez même utiliser celle-là après et dire que ça fait 1 sur 9 puissance 21. Mais bon, c'est même pas obligatoire, vous pouviez vous arrêter là. Hein. Alors, la dernière, j'ai l'impression qu'il y a un mix de deux formules là. Déjà, le produit, celle-ci, ça nous fait donc 2 puissance 3, moins 3 fois 5, ça fait moins 15, sur 2 puissance moins 15. Mais attendez, on a exactement la même chose en haut et en bas. Comme tout à l'heure, par exemple, 4 sur 4, ça faisait 1. 5 sur 5, ça faisait 1. 10 sur 10, ça fait 1. Alors là, 2 puissance moins 15 sur 2 puissance moins 15, c'est pareil en haut et en bas. Évidemment, ça va encore faire 1. Je vous souhaite une très bonne après-midi, un bon dimanche à tous, un bon week-end à tous. Et on se retrouve...